toutes et à tous et bienvenue sur quelle recette. Alors la recette du jour, c'est un gâteau qui va sûrement vous plaire. Alors c'est la basboussa à la noix de coco, un gâteau simple et rapide à préparer et en même temps c'est vraiment un gâteau très bon. C'est l'un de mes gâteaux préférés. Il plaît à tout le monde, à mes amis, à mes collègues, à ma famille, à tout le monde. Il fait tout le temps l'unanimité. Je vais d'abord vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 460 g de semoule moyenne, 2 sachets de vanille, 2 sachets de levure chimique, soit 30 g de levure chimique, 6 œufs, 30 centilitres de lait, 22 centilitres d'huile de tournesol, 100 g de noix de coco, 170 g de sucre. Et enfin, il vous faut des zestes d'orange que vous pouvez très bien remplacer par des zestes de 3 citrons. Là, j'ai utilisé une seule orange. Voilà pour les ingrédients. Donc, en même temps que vous allez préparer la basboussa, il faut commencer par préchauffer votre four à 180 degrés. Maintenant, je vais passer à la préparation. Il faut passer tous les œufs dans un saladier. Vous pouvez très bien la préparer dans un robot. Je rajoute le sucre, les 170 g de sucre. La vanille. L'huile de tournesol. Je rajoute les 30 centilitres de lait. Je rajoute les zestes d'orange. Les 100 g de noix de coco. La semoule moyenne, les 460 g, pardon. De levure chimique. Et là, il faut bien mélanger pour bien faire incorporer la levure, pour bien mélanger la levure avec tout le reste des ingrédients. Ensuite, il faut verser la pâte que vous avez préparée dans un moule. Alors moi, j'ai un grand moule. Celui-ci, je l'ai acheté à Ikea. Donc, il fait environ 34-35 cm. J'ai essayé de le mesurer avec une règle. Donc, de là à là, j'ai compté 34 cm. Et cette partie-là jusqu'à là, environ 24 cm. Donc là, je vous donne les mesures approximatives pour cette quantité de pâte. Bien sûr, si vous divisez la pâte, il faut prendre plutôt un petit moule. Sinon, si vous voulez vraiment acheter le même moule que celui-ci, il faudra vous rendre à Ikea pour acheter le même. Sinon, vous pouvez prendre un gros moule par exemple. En tout cas, le mien, il fait 34 x 24 cm. Ce moule, je l'ai beurré, comme vous pouvez le voir. Sinon, vous pouvez très bien juste le huiler avec de l'huile de tournesol. Donc, je remélange un peu ma pâte, comme ça. Là, on peut voir qu'elle est un peu plus épaisse par rapport à tout à l'heure, tout simplement parce que je l'ai mise de côté pendant que j'étais en train de beurrer mon moule. Et il faut la verser dans le moule. Et maintenant, il faut égaliser dessus. Voilà, donc maintenant je vais l'enfourner à 180 degrés pendant environ 1 heure. Bien sûr, il faut bien faire attention à la cuisson, c'est selon votre four. Si vous utilisez un four à ventilation, il y a toutes sortes d'options dans les fours. Moi, je la laisse environ 1 heure jusqu'à ce que le dessus soit bien doré, soit légèrement doré plutôt. Et pour la température, je mets 180 degrés. Pour la préparation du sirop, il vous faut 400 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, 70 centilitres d'eau et 8 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger.
Alors pour la préparation du sirop, c'est vraiment simple et assez rapide aussi. Comme le gâteau en lui-même d'ailleurs, il faut verser 8 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Il faut rajouter les sachets de sucre vanillé. Le sucre, les 400 grammes. Il faut mélanger. Pour la cuisson du sirop, donc là c'est vraiment un point délicat, il faut surtout pas trop le faire cuire. En gros, il faut surtout pas obtenir un sirop trop épais, parce que si votre sirop est trop épais, la basbousa, en fait, le gâteau, il ne va pas absorber le sirop. Et donc moi je vais le laisser sur feu moyen environ 15 minutes à 20 minutes. Je vous montrerai le résultat final, à quoi il devrait ressembler. La basbousa est prête, donc là je l'ai laissé environ finalement 50 minutes à 180 degrés. Donc maintenant je vais juste la découper. Elle est encore chaude. Pour la découper, il faut y aller délicatement au début. Alors le sirop également est prêt, je l'ai laissé environ 15 minutes, 20 minutes sur feu moyen. Voilà à quoi il ressemble. Et plutôt liquide qu'un sirop plutôt épais. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à ce qu'il ne soit pas trop épais. Sinon, comme je vous l'ai expliqué, votre gâteau absorbera pas le sirop. Alors le gâteau est encore chaud, le sirop est encore chaud. Ce qu'il faut faire, c'est il faut verser le sirop dans le moule délicatement. Donc là je vais juste découper à nouveau juste pour que le sirop qui est en train de stagner sur le gâteau puisse rentrer à l'intérieur. De toute façon, dans tous les cas, la semoule, elle absorbe énormément d'eau, donc elle absorbera également le sirop. Pour la décoration de la basbousa, vous pouvez utiliser des amandes. On va en mettre une amande sur chaque petit carré. Sinon, vous pouvez très bien utiliser des pistaches en poudre. C'est plus facile, en même temps c'est vraiment très beau. La basbousa est prête, maintenant il faudra juste la laisser absorber le sirop. Pour ça, soit vous la préparez très tôt le matin, comme ça elle aura le temps d'absorber le sirop pour pouvoir la manger dans l'après-midi ou le soir. Sinon, ce que je peux vous conseiller de faire aussi, c'est ce que je fais souvent, je la prépare la journée. Dans la journée, ensuite je la laisse toute la nuit pour la déguster le lendemain. Voilà la basbousa après quelques heures, donc là je ne l'ai pas laissée toute la nuit encore parce qu'il faut que je termine ma vidéo et demain je travaille, donc je ne pourrai pas la terminer. Donc comme on peut le voir, elle a encore gonflé de volume, c'est normal parce qu'elle a absorbé le sirop. Là je vais juste essayer de vous montrer un exemple l'intérieur de la basbousa. Généralement les premières parties à prendre ici sont toujours dures parce que comme je ne peux pas prendre la spatule pour faire comme ça, c'est très délicat, donc justement je vais aller délicatement au début, c'est pas grave. Toujours, de toute façon les premières parts sont dures à enlever du moule. Voilà le gâteau à l'intérieur, comme on peut le voir, c'est une épaisseur assez importante. C'est ce que j'aime bien dans la basbousa, j'aime pas du tout quand elles sont trop moins épaisses. Voilà.
Et ça sent vraiment très très bon. On voit les zestes d'orange que vous pouvez remplacer par les zestes de citron. Et pour la décoration, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé des pistaches en poudre. N'hésitez pas à le faire chez vous. Si vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur ma page Facebook, quelle recette aussi. Si vous avez des questions, c'est pareil, vous pouvez très bien me les poster, je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est un gâteau simple, rapide et en tout cas il est vraiment très très bon et je vous conseille de le préparer, vous n'allez pas le regretter. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quellerecette.com. Vous pouvez aussi le retrouver juste sous la vidéo, il y a tous les ingrédients. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit bouton partager. À très bientôt, ciao.